Hello, hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce Facebook Live. Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce Facebook Live où j'aimerais qu'on parle d'un sujet assez important dans cette période de confinement, puisque beaucoup de personnes nous écrivent pour nous exprimer leur stress, leurs angoisses, le fait que vraiment cette période de confinement est une période difficile pour elles. Et je me suis dit que ce serait plus simple de faire un live pour pouvoir vous aider, vous accompagner pendant cette période, faire en sorte que vous viviez au mieux cette période de confinement. On a commencé avec un premier live la semaine dernière où je vous parlais des avantages du coronavirus et de cette période de confinement. Je vous invite à aller tout simplement chercher la vidéo live en allant chercher dans les vidéos sur Facebook, donc vous allez voir en allant sur la page. Et si aujourd'hui justement cette période est vécue comme angoissante, stressante, difficile à vivre au quotidien et que du coup ça vous fait plus manger, plus craquer sur la nourriture ou même sur d'autres substances pour compenser finalement ce mal-être, et bien restez connecté à ce live puisque ça va clairement vous aider si vous appliquez tous les conseils dont on va parler aujourd'hui. Alors, juste avant de commencer, je vais attendre justement quelques secondes pour que tout le monde puisse se connecter. Je vais partager également ce live sur les différents groupes, donc les groupes de clients, etc. Donc, n'hésitez pas justement à partager également ce live pour aider. Qui sait, vous aiderez quelqu'un de votre entourage qui est peut-être un peu plus stressé, un peu plus angoissé, qui a peut-être des compulsions alimentaires du fait d'être à la maison, etc. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie stress, c'est-à-dire sur cette partie où les personnes se sentent angoissées, etc. Et c'est promis, je referai un autre live où on parlera vraiment des compulsions de façon spécifique. Mais de toute façon, si aujourd'hui vos compulsions sont liées au fait que vous vous sentiez stressé, déjà, faut commencer par là. C'est-à-dire si les compulsions sont pour compenser le fait que vous soyez pas bien, que voilà, il y a des idées noires, que vous soyez déprimé, angoissé, etc. Déjà, il faut commencer par là avant même d'agir sur la nourriture en elle-même. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le premier live sur ce sujet. Donc, je compte sur vous pour partager ce live massivement, parce que plus on va partager le live, plus vous allez mettre des likes, des pouces, des cœurs et commenter, plus ça va être diffusé à un maximum de personnes. Et aujourd'hui, il y a tellement de fake news et de bêtises sur le coronavirus, des choses tellement qui nous angoissent davantage, qui nous alarment, que ça serait chouette que Facebook puisse montrer cette vidéo à plus de gens pour gérer et de vivre au mieux ce confinement, plutôt que de continuer à avoir des vidéos qui stressent encore plus. Donc je compte sur vous justement pour partager massivement, pour laisser un max de commentaires, puisque plus vous commentez, plus vous likez, plus ça va être diffusé, plus Facebook va se dire que c'est une vidéo pertinente qui doit être diffusée à plus de gens. Donc je compte sur vous pour les pouces, les cœurs, les partages, etc. Donc moi je partage de mon côté sur mon groupe client et le groupe Facebook pour que un maximum de personnes puissent le voir, et je compte sur vous pour faire la même chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vivez cette période de confinement. Est-ce que c'est quelque chose qui est stressant pour vous? Est-ce que c'est au contraire quelque chose que vous vivez relativement bien? Je pense que ça peut être intéressant aussi de voir les personnes qui le vivent bien. Qu'est-ce que vous faites de différent des gens qui se sentent un peu plus angoissés, pour justement qu'on retire ensemble des leçons et qu'on puisse vivre au mieux ensemble cette période de confinement qui est quand même assez particulière, qui est digne d'un film clairement, et qui demande à beaucoup de personnes de se réadapter, que ça soit parce que vous êtes en télétravail, peut-être parce que vous avez des enfants, peut-être parce que vous avez des peurs de personnes qui sont soignants ou qui travaillent encore, bref, peu importe les circonstances que vous vivez, il peut y avoir justement des réadaptations au quotidien à faire pour vivre au mieux cette situation. Donc hop, de mon côté, c'est partagé et j'aimerais justement qu'on commence par parler de cette idée du stress en soi, en fait. Il faut comprendre que le stress, la peur, les angoisses, toutes ces sensations et ces émotions qui sont désagréables sont directement liées aux projections qu'on a, aux interprétations qu'on a, aux pensées, aux jugements qu'on porte sur différentes situations et sur les attentes qu'on a. Ce qui veut dire que toutes les sensations qu'on a dans notre corps et toutes les émotions qu'on a sont prédéterminées par notre façon de penser, notre façon de voir la vie. Et donc, plus vous allez faire des projections alarmistes, plus vous allez faire des projections, des attentes finalement alarmistes, à rester accroché sur des news, des infos alarmantes, etc.,
plus vous allez provoquer ces émotions qui sont désagréables, stress, angoisse, dépression pour certains, enfin le sentiment de se sentir déprimé, entre autres, et plus du coup vous allez ressentir dans le corps, et plus vous allez vouloir compenser, notamment avec la nourriture, parce que du coup la nourriture vient ici comme un doudou en mode on apaise les tensions, on oublie un petit peu, on active la zone de plaisir, ça fait du bien dans l'instant T. Après, ce qui se passe derrière, c'est une autre histoire, parce que derrière on va souvent sentir de la culpabilité, pas se sentir bien du fait qu'on est craqué, etc. Donc ça c'est encore une autre histoire, on en parlera dans un prochain live, c'est promis. Et donc finalement quand on regarde toute la chaîne d'événements jusqu'à arriver à la compulsion, eh ben c'est finalement la façon dont on voit la vie, les pensées qu'on a, la façon qu'on interprète la situation, qui fait que derrière ça va déclencher tout un tas d'émotions désagréables. Et donc c'est sur ça qu'on va devoir agir en priorité, puisque c'est le déclencheur initial de tout le mal-être et potentiellement des compulsions. Il faut savoir que notre cerveau est addict finalement à la façon dont on voit la vie. Il veut être cohérent avec la façon dont on voit la vie. Donc plus vous êtes stressé, plus vous êtes connecté finalement à cette peur, plus votre cerveau va vouloir voir les informations qui sont cohérentes avec ces sensations désagréables que vous avez. Donc c'est le moment où on commence à scroller Facebook sans arrêt, à voir toutes les news, à regarder toutes les infos possibles, imaginables, à regarder les morts, à regarder toutes ces choses-là, parce qu'il veut finalement... le cerveau veut vraiment être cohérent avec sa façon de voir les choses et veut confirmer qu'en fait qu'il a raison. Sauf que plus on fait ça, plus on exagère finalement le sentiment, la situation, plus on va augmenter la peur, l'angoisse, etc. Et en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue, puisque forcément on tourne en rond, plus on regarde, plus on va se sentir stressé, plus on se sent stressé, plus on va vouloir regarder, etc. Et donc à un moment donné, il va falloir couper ce cycle infernal quelque part. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que très souvent, on est plus stressé par la projection qu'on fait d'une situation que par le fait de la vivre réellement. Par exemple, j'ai certaines clientes qui m'ont dit j'ai peur de finalement passer mes journées avec mes enfants, et au final, quand elles sont arrivées le jour J, finalement ça s'est plutôt bien passé. Parce que la projection qu'on fait est tellement exagérée par la peur, parce que la peur nous fait exagérer les situations, que du coup on peut très vite perdre le pied. Mais en fait, c'est ce sentiment finalement de perte de contrôle, de sentiment on va pas réussir à gérer, ça va être le gros n'importe quoi, et toutes les pensées qu'on va s'approprier d'une situation, qui fait que derrière on perd le pied, qui fait que derrière on va amplifier toutes ces émotions et qu'on va potentiellement avoir besoin d'avoir des compulsions pour compenser tout ce mal-être. Et donc ça va être important d'agir sur ce stress, d'agir sur ces émotions désagréables, et c'est justement le sujet de ce live. Je regarde juste vite fait le commentaire de Patty qui dit: bonjour, moi j'ai vécu comme une peur panique de manquer de nourriture. Quand je vois une queue à l'extérieur du magasin, ça me stresse. Maintenant qu'une semaine est passée, ça va beaucoup mieux. J'ai compris que j'allais manquer de rien. C'est clair, je pense qu'on fera sûrement un live justement à ce sujet, sur cette peur de manquer. Mais clairement, finalement, ce qui se passe, c'est que l'anticipation, et c'est ce que je disais juste à l'instant, Patty, c'est que le fait d'anticiper, d'avoir une attente, de se faire une projection d'une situation, on a amplifié, on a exagéré, du coup il y a une peur qui s'est créée, et finalement quand vous avez été confronté à la situation, vous avez vu que finalement il va y avoir de la nourriture pour tout le monde, tous les supermarchés nous rassurent à ce niveau-là, et finalement il y a pas forcément mort d'homme, il n'y a pas forcément besoin d'avoir peur de ce manque, puisque finalement on sera toujours nourri a priori, en tout cas pour l'instant, tout indique qu'il ne devrait pas avoir de pénurie en France et qu'on pourra continuer à faire nos courses. Mais le fait d'être dans cette perte de contrôle, de pas savoir aussi, le fait de pas savoir ce qui va se passer, comment ça va s'organiser, comment sont les supermarchés, on a amplifié finalement cette peur par des anticipations et projections. Et derrière, ça a déclenché ces émotions désagréables. Et forcément, derrière, comme il y a eu ce manque, cette sensation de manque, plus les niveaux de stress qui ont augmenté, il y a eu ce besoin de compenser, puisque notre cerveau a atteint un niveau où il se dit « Oula, mange, ça va te calmer, ça va t'apaiser, ça va être comme ton petit doudou. Donc mange, 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 tu vas voir, tu te sentiras mieux, encore une fois, dans l'instant T. »
Donc ça, c'est des notions hyper importantes. Donc la première chose à prendre en compte, c'est vraiment de changer cette vision de la vie, changer ses pensées, changer sa façon de voir les choses. Et le but, ce n'est pas de positiver en mode bisounours. Souvent, je vois des gens de mais oui, mais faut être positif, faut la penser positif, et tout ira bien. C'est pas vraiment ça. Le but n'est pas de voir le verre à moitié plein, puisque pour qu'il y ait un verre à moitié plein, ça veut dire qu'il est aussi à moitié vide. C'est-à-dire que moi, je ne supporte pas les gens qui disent oui, c'est mieux de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Non, en vrai, le verre est à moitié plein et à moitié vide. C'est pas l'un ou l'autre. Donc le but n'est pas de juste passer de regarder le négatif et hop, on regarde le positif. Non, on regarde les deux. Oui, la situation est grave. Le but n'est pas de se mettre des œillères de cheval et de dire non, non, tout va bien, la vie est géniale, je m'en fous, je sors, je fais n'importe quoi. Non, effectivement, la situation est grave. Le but est d'éviter de contaminer un maximum de personnes pour que les hôpitaux ne soient pas engorgés, etc. Et surtout protéger les personnes plus vulnérables. Donc, le but est quand même d'agir à ce niveau-là et de se protéger soi, se protéger son entourage et protéger même des inconnus finalement, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. C'est là, c'est une vérité. Mais il y a aussi tout un tas d'aspects positifs, comme on a vu dans le dernier live. Il y a plein d'avantages d'être dans ce confinement. Il y a plein d'avantages de vivre cette crise. J'imagine que derrière cette crise, il y a énormément de personnes qui vont se réinventer, qui vont peut-être se reconvertir, qui vont penser à des nouvelles solutions, des nouvelles entreprises qui vont se créer. Peut-être une reconnexion à leurs enfants, peut-être à leurs conjoints. Peut-être que certaines vivront des situations plus complexes dans l'instant T, notamment des divorces, etc. Mais encore une fois, on ne peut pas savoir si toutes les situations que vous allez vivre en tant que crise dans un instant T ne sera pas la meilleure chose que vous avez vécue au final dans quelques années. Et en fait, commencer à voir les choses différemment, donc à voir les choses d'une façon positive. Le but n'est pas encore une fois de voir les choses en mode bisounours, de il se passe rien, etc. C'est de voir les deux angles en fait, de voir oui, c'est grave, oui, il y a une maladie qui est aujourd'hui encore incontrôlable au moment où je tourne cette vidéo, mais il y a aussi plein d'avantages. Et même s'il se passe des choses qui vont être désagréables dans les semaines à venir, dans notre vie personnelle, dans nos entreprises, dans notre couple, dans notre vie sociale, dans notre carrière, etc. En fait, pouvoir avoir une loupe sur le long terme, c'est-à-dire de sortir de la vision de après ça, j'ai plus de travail, ou avec mon mari, c'est en train d'éclater, je vais divorcer, ou autre situation. Peut-être de se projeter dans 15-20 ans et de se dire, OK, qu'est-ce que je raconterai dans 15-20 ans? En 2020, il s'est passé ça dans ma vie, et au final, est-ce que c'est positif? Qu'est-ce que j'en ai appris? Comment j'ai grandi de cette situation? Et souvent, on se focalise sur ce qui ne va pas à un instant T, et on oublie que l'histoire n'est pas encore terminée. J'aime beaucoup l'histoire de Steve Jobs. Je sais pas si vous connaissez Steve Jobs, c'était le créateur d'Apple, donc le créateur des iPhones, des Mac, etc. Et en fait, l'histoire est juste incroyable de cet entrepreneur, puisque c'est quand même lui qui a un peu révolutionné l'informatique, le smartphone, etc. Et à un moment donné, il a été viré de sa propre boîte, sachant que c'était lui le créateur. Et si on arrêtait l'histoire à ce moment-là, clairement, on pourrait dire le pauvre, c'est horrible, il a été viré de sa propre boîte, c'était oui, lui le créateur, etc. Et on pourrait presque le plaindre. Et au final, quand on regarde toute son histoire et son évolution, c'est ce qui a permis à Steve Jobs, en restant, en sortant de la boîte, de créer des nouveaux produits qui aujourd'hui sont fondamentaux dans l'entreprise d'Apple et d'être re-embauché plusieurs années plus tard par Apple pour mettre en place ces nouveaux produits. Et donc, quand on y pense, on se dit juste, waouh, mais en fait, finalement, ce qui lui est arrivé, ça lui a permis de se réinventer, de recréer de nouvelles choses pour plus tard être réembauché par cette boîte. Et encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il faut que vous soyez réembauché dans la même boîte où vous serez potentiellement viré, mais juste de créer autre chose dans votre vie. Et Steve Jobs a une citation que j'adore qui dit, quelque chose du genre, et je l'ai déjà partagé avec vous, je crois même que c'était il y a peut-être 2-3 semaines. Alors, je vais même aller taper sur Google la citation parce qu'elle est juste top. Hop, comme ça, je suis sûre de bien la dire correctement. Alors, évidemment, citation Steve Jobs.
Évidemment, elle ne sort pas quand je veux. Mhm. Si quelqu'un l'a sous le coude, laissez-moi là dans le commentaire. Mais en gros, il explique, ah, ce fut un médicament au goût affreux, mais je pense que le patient en avait besoin. Et cette situation me parle énormément parce que bien souvent on dramatise certaines situations qui sont difficiles à un certain moment, mais quand on regarde en arrière, on se rend compte que finalement c'était un beau cadeau de la vie qui nous a permis de grandir, qui nous a permis d'évoluer. Si je pense par exemple moi à la fibromyalgie, à toutes ces années où j'ai été un peu comme un légume à pas pouvoir marcher, etc. Dans l'instant T, c'était horrible, clairement c'était horrible. Mais quand je regarde en arrière, quand je regarde l'évolution que ça a, quand je vois tout ce que ça m'a aidé à créer, la façon de coacher mes clientes, le fait que aujourd'hui du coup je suis sortie de ma zone de confort, que je sois plus que la psy classique, mais qui fait des coachings qui sont complètement différents avec mes clientes, qui comprend davantage mes clients, le fait de se sentir dans une prison, etc. Et ben juste j'ai énormément de gratitude pour cette maladie. Donc là c'est encore la même chose, c'est-à-dire qu'on peut vivre une situation qui est extrêmement difficile, mais on ne sait pas ce qui va se passer plus tard, et finalement tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est forcément un entraînement pour devenir encore meilleur, pour grandir encore davantage et devenir vraiment la personne qu'on rêve d'être au fond de nous et que parfois on s'autorise pas forcément à être. Parfois on a besoin de vivre des épreuves pour oser sortir de sa zone de confort, pour oser dire fuck, maintenant je ne supporte plus, je vais faire ça. Et finalement cette crise, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se réinventer, qui vont renaître beaucoup plus fort par la suite, alors même si ça prend des mois, des années, et qui vont pouvoir retirer des bénéfices vraiment long terme de tout ce qui se passe. Et se connecter à ça, se rappeler que la vie est qu'un entraînement, que cette crise n'est qu'un entraînement, c'est quelque chose qui peut aussi apaiser les tensions et d'arrêter de voir les choses comme c'est horrible, c'est super grave ce qui se passe, et dire oui c'est grave, mais je sais que moi je vais grandir de cette situation, que le fait de vivre à la maison confinée, ça m'oblige à être connecté avec moi-même, avec ce qui est important pour moi, avec peut-être ma famille, à me réorganiser, à réapprendre des nouvelles choses, des nouvelles habitudes, etc. C'est quelque chose qui peut vous aider. Et plutôt que de rester dans le c'est horrible, se dire oui, certes, c'est pas confortable. Oui, certes, c'est quelque chose que je n'apprécie pas aujourd'hui. Mais il y a aussi tout un tas de choses et de rééquilibrer finalement notre vision qu'on a de la situation, de pas rester sur un focus négatif, mais de se réapproprier, encore une fois, de voir le verre à moitié plein et à moitié vide est fondamental pour rééquilibrer la vision et diminuer forcément la situation, le sentiment de stress. Donc ça, c'est un premier pas qui est super important, c'est de rééquilibrer nos perceptions, nos projections, nos attentes et de sortir de ce focus de c'est horrible, c'est catastrophique, j'ai peur, et dire non, mais en fait, il se passe tout ça, mais qu'est-ce que il y a d'autres aussi à côté de ça? Quels sont les avantages finalement de vivre tout ça dans mon quotidien? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que ça me permet de faire, etc. Donc ça, c'est une notion hyper importante. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est de sortir de ce focus, de regarder les news alarmantes. Il n'y a rien de pire pour le cerveau de continuer à se nourrir de ces infos alarmantes. Et en fait, le fait de vous nourrir de tout ça, ça augmente davantage votre stress. Et derrière, vous avez vraiment besoin de nourrir votre corps et votre âme, j'ai envie de dire, votre mental, parce que du coup, ça devient tellement vide, ça prend tellement d'énergie que vous avez besoin de compenser. Donc sortir du focus, arrêter les réseaux sociaux si ça vous fait du mal. Moi, j'ai des gens sur Facebook où je les ai virés, soit je les ai virés de mes amis, soit j'ai viré de mon mur parce que c'était tellement alarmant à chaque fois, tellement catastrophique à chaque fois que ça me plombait. Donc j'ai préféré retirer. Donc ça, c'est des options que vous pouvez avoir sur les 3 petits points. Ne plus suivre cette personne, ça apparaît plus sur le mur. On vire. Arrêtez de regarder les news si c'est quelque chose qui vous plombe. Regardez les news une fois de temps en temps ou pour les nouvelles les plus importantes. Et de toute façon, croyez-moi, pour toutes les choses qui sont graves, vous avez toujours les infos, il y a toujours quelqu'un qui va vous en parler. Donc vous n'allez pas forcément louper les choses les plus importantes pour les personnes qui se disent oui, mais c'est important de regarder les infos. Oui, mais vous verrez que pour les choses importantes, vous êtes toujours au courant de ce qui se passe. Donc ça peut être quelque chose qui est important. Je sais que par exemple, si je vous donne l'exemple d'hier, ça fait plus de 10 ans que je regarde pas les infos, même plus puisque j'ai pas de télé depuis
depuis que j'ai quitté chez mes parents, donc au moins 15 ou 18 ans par là. Et hier, comme le Premier ministre parlait, je me suis dit, tiens, on va regarder ce que le Premier ministre dit. Déjà, d'une, parce que j'ai une entreprise et je veux voir quelles sont les consignes, de voir un petit peu l'évolution. Et donc, en plus du discours du ministre, on a laissé les infos allumées sur notre ordinateur et on a vu tout un tas d'autres infos. Et ça m'a plombé à la fin. Alors le fait que on soit en fin de journée, que je me sente un petit peu fatiguée parce que avec un bébé de 20 jours, je dors un petit peu moins, que du coup j'ai un rythme qui est un petit peu chamboulé. On est encore dans une phase de réadaptation à la maison, ce qui est normal, j'ai envie de dire. Plus la situation en soi qui est un peu pesante quand on regarde le ministre parler, etc. Et derrière, plus toutes les news qui se passaient derrière, mais j'étais vraiment plombée. J'avais presque envie de pleurer hier. J'ai dit à mon chéri, non, mais en fait, je vais me coucher parce que je suis pas bien. Je ne suis pas bien d'avoir regardé toutes ces news parce que, mine de rien, on aspire toute cette énergie qui est transmise par les médias, etc. Donc, si c'est quelque chose qui vous affecte, arrêtez, tout simplement. Osez arrêter de regarder les choses qui vous font du mal, osez arrêter les comportements qui vous font du mal, les habitudes qui vous font du mal, et osez aller chercher quelque chose qui vous fait du bien pour vous sentir bien davantage au quotidien. Donc ça, c'est des notions hyper importantes. Changer d'angle de vue, arrêter les news qui vous font du mal, c'est des notions hyper importantes. Je regarde un petit peu aux commentaires, il y a d'autres choses que j'aimerais vous partager pour réduire votre stress pendant cette période. Alors, donc Patty qui me dit oui, j'ai eu des compulsions le mardi et mercredi après avoir eu peur de manquer. Je me suis mise en mode c'est normal d'avoir peur, tu es humaine, et j'ai accepté cette peur et justement de manger et mes compulsions se sont calmées ensuite. C'est sûr, à partir du moment où on accueille ces émotions, que juste c'est normal en fait d'être dans des... Et d'ailleurs merci Patty de parler de ça, c'est vraiment chouette de pouvoir partager. Le fait d'accueillir ces émotions et de se dire bah ouais, c'est face à cette situation, c'est normal de parfois perdre le pied, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des angoisses, de stresser, etc. Et juste j'accueille en fait, juste j'accepte que c'est là, j'accepte que c'est une émotion qui est humaine, qui peut avoir sa place face à la situation qu'on est en train de vivre. Après, l'idée c'est j'accepte, je la vis, je m'autorise à vivre ça, et tout à côté, tout en se disant ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon état, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ça aille bien. Et en fait, commencez par changer les pensées, dans votre cas, Patty, de vous rendre compte que finalement, il n'y a pas de raison d'avoir peur de manquer, puisqu'il y aura toujours de la nourriture. Le fait de changer cette pensée, le fait de changer cette vision, et d'y croire, puisque ça c'est une notion importante. C'est pas juste dire des pensées positives parce que il faut dire des pensées positives. Non, c'est d'y croire et d'être confronté à une réalité, de dire oui, en vrai, il y aura pas de manque. Forcément, ça vous a apaisé. Forcément, il y a eu moins de compulsion, c'est clair. Et déjà, bravo, Patty, d'avoir réussi à faire cette étape, puisque forcément, ça vous a aidé à réduire les compulsions. Je regarde mes petites notes puisque du coup, je veux vraiment être sûre de tout vous dire. Une troisième étape que j'aimerais qu'on voit ensemble, et n'hésitez pas à me dire vous aussi s'il y a eu des choses qui ont changé pour vous, s'il y a des choses qui vous ont aidé, et à partager ce live, parce que je suis certaine que ça peut aider des personnes qui sont extrêmement angoissées, stressées dans leur quotidien par rapport à cette situation de confinement, et si on peut faire en sorte que ce live soit diffusé à un max de personnes plutôt que toutes ces infos alarmantes qui augmentent le stress, ça serait chouette, et pour ça on a besoin de plein de pouces, plein de cœurs, plein de commentaires, plein de partages, donc je compte sur vous. Patty qui dit oui, j'ai changé ses pensées, c'est hyper important, ça change la vision des choses. C'est clair. Et du coup, quand on change la vision des choses, on change ses émotions, on change ses comportements, et derrière, forcément, c'est un cercle vertueux qui commence. Donc bravo, c'est top. Troisième point que j'aimerais voir avec vous, c'est cette notion de reprendre le contrôle. Quand je parle de reprendre le contrôle, c'est de reprendre des actions en main. C'est-à-dire qu'on a le choix, à un moment donné, de se dire, ok, soit je reste en mode passif, c'est-à-dire je me mets sur mon canapé, je regarde les infos et je m'intoxique. C'est vraiment un acte complètement maso de regarder les infos en mode passif, en mode inactif, en mode je subis le truc.
Ou, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me sentir bien? Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger aussi du coronavirus? Qu'est-ce que je peux faire pour vivre au mieux cette situation? Si la difficulté, c'est l'isolement social, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que je me sente moins isolée? Si c'est le fait d'avoir des compulsions, qu'est-ce que je peux faire pour réduire ces compulsions? Si c'est le fait de me sentir pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas pour me sentir mieux? Si j'ai des peurs par rapport au corona, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me protéger et rassurer mon cerveau pour que j'ai moins de peur de façon globale? Et donc, prendre ça en considération, de passer du mode passif, je subis la situation, à j'agis et je suis moi-même acteur de ma vie au quotidien, ça va faire réellement la différence. Parce que le fait de passer dans l'action, déjà, vous allez vous mettre dans une dynamique une énergie différente qui va faire que forcément, dans l'énergie, vous allez avoir une meilleure énergie, une énergie plus riche, et donc ça va réduire le sentiment de stress, d'angoisse, ça va réduire les émotions désagréables puisque votre énergie monte, elle est plus riche, et donc vous allez vous sentir davantage bien de façon globale. Et donc je vous invite dans ce live justement à me dire dans les commentaires si aujourd'hui vous vous sentez pas bien, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, quel est le petit pas que vous pouvez faire dès à présent pour vous sentir davantage bien, dès aujourd'hui, dès maintenant, dès demain. C'est à vous de décider quand est-ce que vous allez passer du mode passif au mode actif. C'est-à-dire que c'est ok d'être en mode passif, il n'y a pas de mal. Moi-même, j'ai des moments, surtout depuis que j'ai mon bébé, où j'ai juste la flemme, je me sens fatiguée, je suis complètement déréglée au niveau de mon sommeil. Parfois bébé pleure, je sais pas pourquoi, donc du coup forcément tout mon quotidien est un petit peu bouleversé. Donc moi je vis le confinement un petit peu différemment puisque j'ai non seulement la situation de confinement mais en plus le rythme d'un nouveau-né à gérer. Et donc j'ai des moments où effectivement j'étais un peu en mode passif, où je me dis j'ai plus la force, je me laisse aller. Mais c'est clairement dans ces jours-là, j'ai une énergie de merde, clairement, et je le dis. Du coup, forcément, on n'a pas les meilleures pensées, on n'a pas la meilleure humeur. Du coup, c'est pas cool pour le conjoint qui est là et qui est en train de supporter le fait qu'on soit un peu plus stressé, un peu plus de mauvaise humeur. Et donc, à un moment donné, c'est à nous de demander, ok, combien de temps je vais être comme ça? Je vais rester 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et il y a vraiment des moments où je me suis dit, non, mais là, juste, je peux plus continuer comme ça, en fait. Et le fait de me dire, ok, stop, je vais me prendre une douche, je me maquille, je m'habille, ou je fais un live, ou j'écris à mes équipes, ou je prends le temps, j'écris un article, ou je fais ci, ou je fais ça, je me mets dans l'action, ou tout simplement, je me mets dans l'action, je sais pas, je lave la vaisselle, ou j'en sais rien quoi. Le fait de passer de je suis sur mon canapé, je fous rien, à je m'active, fait en sorte qu'on change d'énergie. Et ça, c'est une notion importante puisque le fait que vous mettiez dans l'action, dans quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous bouger, qui va vous distraire, qui va vous faire autre chose qu'être focus sur le coronavirus, va énormément vous aider à switcher d'énergie et à faire en sorte que vos émotions désagréables descendent de façon globale. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent se dire, oui, elle est marrante, elle parle qu'elle est dans son fauteuil et qu'elle bouge pas, mais moi, avec mes 3 gosses, je suis justement à l'inverse, j'arrête pas de bouger, il faut toujours être là pour eux, et puis ils demandent beaucoup d'attention, et nanana. Et donc, vous pouvez être potentiellement dans le côté inverse, c'est-à-dire d'être dans l'action massive, sans être connecté vraiment à quelque chose qui peut vous faire du bien à vous poser, à vous recentrer, etc. Dans ce cadre-là, on est justement dans une notion où on peut pas changer nos enfants, c'est-à-dire on peut pas les mettre dans une cage et se dire on les met dans la cage et je m'occupe de moi. On va avoir besoin justement de restructurer certaines habitudes et surtout de redonner du sens. Là, encore une fois, c'est une question aussi de vision, c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de parents dire « Oh mon Dieu, comment je vais faire avec mes 3 gamins? Ça va être insupportable, je sais pas quoi faire, 2 semaines comme ça ou 1 mois comme ça. » Et en fait, de rechanger la vision par rapport à ça, de redonner du sens à ces moments avec vos enfants, c'est une première étape. C'est-à-dire que si, avec vos enfants, aujourd'hui, c'est perçu comme une situation stressante, difficile, etc., et quand je parle des enfants, ça peut être le conjoint, hein, c'est un exemple, et ben ça va valoir le peine de rechanger la vision, bien comme on le fait pour, comme je disais tout à l'heure, pour le corona, le confinement, etc., de redonner du sens à tout ça. Pourquoi c'est important pour vous de vivre ces moments avec vos enfants? Pourquoi? Quels sont les bénéfices en fait pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre quotidien, etc. Et de redonner un sens différent pour pouvoir faire en sorte que tout d'un coup, votre cerveau passe de je déteste ça, c'est angoissant, c'est horrible, à bah en fait, il y a tous ces avantages. C'est aussi génial. C'est pas forcément toujours facile,
mais je suis connectée aux deux côtés en fait. Et encore une fois, on rééquilibre les émotions qui vont être liées à la situation qui vous paraît aujourd'hui insupportable. Donc tout à l'heure, je parlais du coronavirus, l'isolement, etc. Mais ça peut être le fait de vivre avec votre conjoint, de vivre avec vos enfants, etc. Switcher la façon dont on voit les choses, de redonner du sens quand on ne peut pas changer les choses, c'est-à-dire on ne peut pas juste prendre nos enfants et les virer de chez nous et de les mettre dans une cage, et ben il faut redonner du sens. Dans d'autres situations, on peut changer les comportements, c'est-à-dire on peut passer de je passe du canapé à je m'active, je fais quelque chose. Ça peut être l'occasion de vous mettre dans la cuisine, de faire du yoga, de lire, de prendre juste une douche, de faire que vos ongles, j'en sais rien, quelque chose en tout cas qui vous mette dans l'action, qui se connecte à quelque chose qui est important pour vous. J'ai l'autre jour mon papa qui me disait, bah moi j'ai organisé toutes les photos des albums de mes voyages, bref, peu importe ce que c'est, mais de passer de l'inaction à l'action. Quand on peut changer les choses, on change justement concrètement notre façon de faire, ou quand on peut pas changer ou éliminer le problème, et ben ça demande de redonner du sens à la situation pour réduire la sensation de stress, d'angoisse, de peur qu'on est en train de vivre dans un instant T. Donc ça, c'est des notions qui sont hyper méga importantes et que je vous invite à pratiquer. Et j'espère vraiment que vous pourrez me laisser dans un petit commentaire justement dans ce live pour me dire après ce live, qu'est-ce que vous pensez mettre en place? Comment vous pensez changer votre vision pour faire en sorte que vous soyez moins stressé et justement davantage zen et bien face à ce confinement? Et encore une fois, n'hésitez pas à partager massivement ce live si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Le fait de bouger, quand je dis bouger, c'est de bouger en termes d'activité physique. C'est quelque chose qui va renourrir votre énergie, qui va restimuler votre corps. Et quand on bouge de façon active, on va forcément générer une énergie qui est plus riche, qui fait en sorte qu'on va déclencher plus de bien-être et réduire le stress et l'angoisse. Alors je sais qu'il y a plein de personnes qui me disent oui mais Sandra, on peut courir qu'à 1 kilomètre, ou on peut pas sortir, ou il y a le confinement. On peut bouger à la maison. Alors je sais que c'est moins sexy qu'être dehors pour certaines personnes, mais on peut aujourd'hui clairement bouger à la maison. Il y a plein de coachs qui offrent des coachings de sport sur Internet pendant ces confinements. On peut faire du yoga, on peut prendre le temps justement de bouger de façon active. Et là, quand je parle de bouger, c'est vraiment faire en sorte de régénérer l'énergie de son corps et de faire en sorte que du coup, on passe de je suis passif, je suis pas bien, je bouge pour moi, je me fais du bien, je régénère mon énergie et je refais vivre mon corps qui a besoin de bouger au quotidien. Donc l'activité physique, c'est essentiel pour réduire justement votre perception de stress, votre sentiment de stress, d'angoisse, de dépression, de mal-être de façon globale. C'est le meilleur antidépresseur au monde. Ça active vraiment et vous allez voir que si vous bougez un peu, ne serait-ce que 5 minutes à sauter, vous allez voir que vous changez d'énergie, que ça vous remet dans un élan d'action et plus de passivité. Et donc du coup, vous allez passer à une meilleure énergie de façon globale. Donc ça, c'est des notions importantes. Je regarde vite fait aux commentaires avant de passer aux deux autres points que je voulais voir avec vous. Il y a Bati qui dit, pour les infos sur le coronavirus, pareil, j'arrête de regarder les infos comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est beaucoup moins stressant. Avant, je répondais aux messages qui n'étaient pas dans mes convictions et en fait, j'ai arrêté de parler avec ces gens car cela ne sert à rien d'être dans le conflit permanent. Ça pompe l'énergie. C'est clair de vouloir revendiquer finalement notre vision, etc. Ça va plus nous fatiguer qu'autre chose parce qu'on va être frustré que les autres comprennent pas notre vision. Et au final, chacun a le droit d'avoir sa propre vision par rapport à son expérience, à ses propres peurs, à sa propre façon de vivre la situation. Et chacun a des conséquences en fonction de comment vous voyez les situations. Donc, c'est un choix. Il y a des personnes qui ont besoin de cette énergie de toujours lutter, de martyriser les gens et de vraiment d'essayer de planter le clou à force des convictions, etc. Et il y a certaines personnes qui ont besoin de ça pour vivre. Moi, clairement, en général, c'est parce que ça me met dans le conflit, souvent, ça nous met dans une énergie qui est pas très agréable, parce que ça nous énerve, ça nous fait du mal, etc. Et donc, dans ce cadre-là, clairement, ça ne sert à rien de lutter au quotidien et vaut mieux se recentrer sur soi et sur les gens qui nous font du bien, surtout à des périodes comme celle qu'on est en train de vivre. Pour l'énergie, je fais rien, mais j'en avais besoin car je ne supporte plus du tout mon travail. Rien faire est un truc génial pour moi. Je fais
Je fais à manger par contre, désolée, je raconte ma vie sur ton live. Vous avez raison, c'est pour ça que sert le live aussi, c'est d'avoir un peu vos commentaires. C'est intéressant en fait ce que vous dites, que vous supportez plus votre travail, encore une fois. Là, deux possibilités. Soit effectivement vous pouvez le changer et donc pourquoi pas penser à changer de travail ou une reconversion ou je sais pas quoi. Soit vous pouvez pas le changer pour X, Y raison et de redonner du sens. Parfois, c'est pas le fait qu'on n'aime pas notre travail en soi, c'est juste que pour X, Y raison, on s'est déconnecté de ce qu'on est en train de faire, de pourquoi on le fait. Et donc, ça vaut la peine de se rappeler pourquoi on s'est mis dans ce métier-là, pourquoi on fait ce qu'on fait et de redonner du sens à ce qu'on fait. Et j'ai déjà aidé plusieurs entrepreneurs qui étaient à un stade où, par des limites financières, ils étaient complètement déconnectés de leur mission, de pourquoi ils font le métier qu'ils font, etc. Et le fait de redonner du sens et se sont rendus compte que finalement, ils adoraient le métier qu'ils faisaient, mais juste, ils s'étaient tellement déconnectés parce qu'ils étaient focus sur toutes les contraintes et toutes les difficultés et qu'ils avaient oublié de pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Et ils étaient aussi, d'une certaine façon, déconnectés de leur façon de faire à eux. Ils étaient rentrés dans un moule de je fais parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Et le fait de réinventer une façon de faire leur métier à leur façon, à leur image, en répondant à leur mission, à leur personnalité, ça les avait aidés à finalement se reconnecter totalement à leur travail. Et ça, c'est des notions importantes, encore une fois, de soit on change quand ça va pas, soit on redonne du sens d'une certaine façon pour pouvoir justement faire en sorte qu'on se sente mieux dans les situations qui nous bloquent, qui nous font du mal de façon globale. Manu Dev qui dit « J'écoute les allocutions du président et du Premier ministre à la radio sur France Inter. Ça permet d'être plus centré sur le discours et de ne pas être parasité par l'image ou les infos en bandeau. C'est beaucoup moins stressant. » C'est top et c'est super d'avoir trouvé votre façon justement à vous de continuer à suivre les infos sans qu'il y ait une espèce d'intoxication ou de parasitage comme vous dites d'autres infos qui vont finalement vous plomber plus qu'autre chose. Donc c'est top d'avoir trouvé quelque chose qui vous convient et c'est une super astuce pour les personnes à qui ça peut convenir. Donc vous avez une idée de plus par rapport aux infos. Une autre piste que j'aimerais vous donner par rapport à réduire le stress, c'est de vous recentrer sur le moment présent. Le fait de faire des projections futures, ça va amplifier votre stress, comme je disais au début de ce live. Et le fait de vous recentrer sur le moment présent, sur ce qui se passe là, ici, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Ça va vous aider justement à vous recentrer sur vous, à ce qui est important pour vous, à ce qui vous fait du bien, à ce que vous pouvez contrôler maintenant, puisqu'on peut pas contrôler ce qui va se passer dans 6 mois. On n'a aucune idée de combien de temps va durer ce confinement, de quand est-ce que l'école va recommencer, de comment va être la crise économique, est-ce qu'on va avoir beaucoup de conséquences, comment va se passer Corona, est-ce qu'on va trouver le vaccin. Bref, on pourrait se concentrer sur toutes ces questions, mais ça fait juste amplifier l'angoisse et la peur. Donc vous vous recentrez sur le moment présent, sur ce qui se passe là tout de suite maintenant, de ce qu'on peut contrôler maintenant, de ce qu'on peut faire, les actions qu'on peut mettre en place maintenant, ça va vous aider plutôt que de vous projeter sur un futur qui peut vous faire paniquer de façon potentielle. À moins que justement vous puissiez commencer à vous dire ok, quelles actions je peux faire maintenant pour faire en sorte que mon futur soit davantage apaisé, que je me sente mieux, etc. Donc vraiment la notion d'être dans le moment présent, de vous reconnecter, pourquoi pas méditer, écrire ce qui se passe là tout de suite maintenant, ça va vous aider à sortir des projections qui vont potentiellement augmenter votre stress, à vous dire qu'est-ce qui va se passer demain, et le fait que mon conjoint ait travaillé à l'hôpital, ça me stresse. Non, concentrez-vous déjà de quand il est là, profitez qu'il soit là. C'est peut-être sa mission à lui de vouloir être soignant. Je pense notamment à une cliente qui m'a écrit ce matin. Si lui, c'est sa mission, si lui, ça lui tient à cœur de continuer à travailler, etc., bah, peut-être que ça vaut le coup aussi de respecter son choix personnel plutôt que de vouloir imposer votre choix à vous qui n'est du coup il y a un choc de valeur, un choc de mission. Donc plutôt que vous concentrer demain il va ressortir, peut-être vous concentrer sur pendant qu'il est là, j'en profite un maximum, je fais de mon mieux pour vivre et partager des moments avec lui et c'est son choix, accepter aussi que c'est son choix, que lui a envie d'aller travailler demain pour servir alors soit l'hôpital pour les soignants, soit ses clients s'il est entrepreneur, soit les gens qui côtoient, etc. Donc vraiment, vous vous centrez sur le moment présent, c'est essentiel pour réduire la perception de stress, d'angoisse, etc., plutôt que de rester dans le futur ou dans le passé d'ailleurs, mais là on parle plus du futur puisqu'on est dans une perspective de crise, etc. Donc vous recentrer sur le moment présent va être un moment essentiel et je vous invite justement à essayer de méditer. Et si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise parce que c'est la première fois où vos pensées divaguent, etc., déjà il faut savoir que
Quand les pensées divaguent, c'est normal, c'est humain. Les premières fois qu'on médite, les pensées reviennent très vite. Et accepter que ces pensées viennent, se dire, ok, c'est normal, c'est la première fois que je médite, c'est normal d'avoir des pensées qui viennent, etc. Je me suis rendu compte que j'étais en train de penser, je me ressens sur le moment présent, sur ma respiration, sur ce qui se passe, sur les bruits à l'extérieur, je me connecte à ce qui se passe là, tout de suite, maintenant, plutôt que de repartir sur des projections. Donc ça, c'était une notion qui est hyper importante pour pouvoir justement réduire les angoisses liées au futur, à la vision qu'on peut avoir de ce qui va se passer dans les minutes qui viennent, les heures qui viennent, les jours, les semaines, les années qui viennent. Et puis un dernier conseil que j'ai déjà parlé un petit peu dans le dernier live que je vous invite à regarder si vous êtes sur la page Facebook, vous verrez ça dans la section vidéo. On va sûrement télécharger tous les lives qu'on va faire ici aussi sur YouTube si vous préférez regarder sur YouTube. C'est la notion d'être focus sur les bénéfices. Quels sont les bénéfices de vivre toute cette situation aujourd'hui ? Certes, il y a beaucoup de contraintes. Certes, il y a beaucoup de choses qui nous font chier. C'est le mot à dire. On peut pas sortir. Peut-être que les enfants, à un moment donné, c'est un peu trop, ça vous agace. Peut-être votre mari, peut-être le télétravail, peut-être j'en sais rien quoi. Eh ben, les contraintes, elles sont très claires. On est expert à voir tout ce qui va pas et toutes les contraintes, mais c'est aussi important de voir quels sont tous les bénéfices, en fait. Tous les bénéfices qu'il y a de vivre la situation que vous n'aimez pas aujourd'hui, que ça soit le confinement, que ce soit l'isolement, que ce soit votre travail, que ce soit les enfants, votre conjoint, peu importe ce que c'est, de vous recentrer, ok, en quoi c'est des avantages de vivre ce que j'ai en train de vivre. Peut-être que ça vous demande de vous réinventer, peut-être que ça vous reconnecte davantage à vos enfants, peut-être que ça vous fait parler encore plus à vos familles. Moi, par exemple, depuis le confinement, j'ai l'impression que j'ai jamais autant parlé à ma famille, à mes oncles, à mes tantes, à mes cousines, à ma mère, à mon père, à mon frère. Donc finalement, ça a créé des liens encore plus forts d'être isolé et que via Internet, on a des réseaux, des technologies hyper puissantes finalement pour qu'on puisse se voir, se parler, s'écouter. Donc il y a plein d'avantages dans tout ce qu'on est en train de vivre et donc je vous invite vraiment à prendre le temps de voir quels sont les avantages pour vous, les bénéfices pour vous de vivre la situation qui est difficile pour vous. Qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce qui fait que vous grandissez de cette situation? Peut-être que ça vous demande d'être plus tolérante. Peut-être que ça vous apprend à gérer davantage vos émotions. Peut-être que ça vous permet de vous reconnecter à vous et de commencer à avoir tous ces bénéfices, ces avantages. Et je vous invite encore une fois à regarder le dernier live. On a parlé un peu plus en long, en large des avantages. C'était le sujet du dernier live. De vous connecter à tout ça, de tout ce que vous êtes en train d'apprendre grâce à la situation qui vous déplaît aujourd'hui. Quels sont les bénéfices pour vous, pour les gens qui sont importants pour vous, pour votre entourage, pour même plus large que votre entourage, les autres de façon globale. Les bénéfices à court terme, à long terme, qu'est-ce que ça peut vous apporter dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 mois, dans une semaine, là, tout de suite, maintenant. Ça va vous permettre de sortir encore une fois de ce focus de il y a que des contraintes, mais il y a aussi plein de bénéfices. Et forcément, ça va réduire la sensation de stress, d'angoisse, etc. Et encore une fois, si vous réduisez toutes ces émotions désagréables, forcément, ça va être plus simple pour vous de mieux gérer la nourriture, même si encore une fois, je ferai un live dans les jours qui arrivent sur la gestion des compulsions alimentaires pendant la période de confinement. Mais on avait besoin de commencer déjà par cette notion de stress, par la perception qu'on a de la vie, qu'on a de la perception de la situation de façon globale qu'on est en train de vivre comme désagréable. Puisque quand vous allez changer cette vision et que vous allez appliquer toutes les étapes qu'on a pu voir ensemble ici, vous allez voir que forcément, vous allez vous sentir mieux de façon globale et ça va vous aider à vous apaiser de façon globale. Manu qui dit « Je traverse de façon très bizarre ce qui se passe en ce moment. Je suis en arrêt maladie depuis 6 mois et être confinée à la maison avec mon mari et mes enfants me fait finalement du bien. Je me sens plus seule toute la journée. Depuis 8 jours, je n'ai plus de craquage. Depuis vendredi, j'ai développé des nombreux symptômes de ce fichu virus et je suis confinée seule dans ma chambre depuis hier. Heureusement, je n'ai pas de forte fièvre, ni de toux ou de détresse respiratoire pour le moment. Un de mes symptômes est la perte d'appétit. Une expérience incroyable à vivre pour moi qui ne me laisse jamais avoir faim. J'entends mon ventre gargouiller pour la première fois de ma vie sans avoir faim. Je me surprends à entendre ces gargouillis. Du coup, c'est en train de vous apprendre des nouvelles choses. Et je me permets juste de commenter un petit point dont vous avez abordé. C'est que grâce au confinement, le fait que vous soyez avec vos enfants et votre mari, finalement, vous vous sentez bien. Ma question est, est-ce que vous vous sentez mieux que quand vous étiez seul? Et donc, quand vous étiez seul, vous avez plus de craquage?
parce que c'est ce que j'ai l'impression de voir quand vous dites je ne me sens plus seule toute la journée depuis 8 jours, du coup j'ai plus de craquage. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça montre que peut-être que c'est important pour vous justement que vous recentriez sur vous et que vous appreniez à vivre avec vous-même, vous appreniez à apprécier votre propre présence, puisque finalement vous n'êtes pas seul, vous êtes avec vous-même, comme je dis très souvent à mes clientes, comme je vous le dis très souvent dans le club privé. Donc ça, c'est des notions importantes d'apprendre justement à vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, vous êtes avec vous-même, et d'apprendre à apprécier ces moments avec vous-même, c'est essentiel justement. Et j'ai envie de dire, le fait que vous soyez confiné dans votre chambre, c'est presque pas un hasard, bien sûr, je suis pas Dieu pour deviner, mais comme par hasard, la vie vous reconfronte au fait d'avoir besoin d'être seul, puisque je suis persuadée que la vie est en train de vous montrer qu'il y a peut-être ce besoin d'apprendre à apprécier, d'être avec vous-même et pas seul, et de faire en sorte que vous puissiez vous sentir épanoui davantage en étant avec vous-même. Et être avec votre mari et vos enfants, ça sera la cerise sur le gâteau. Bien sûr, ça amplifie ce bien-être, mais c'est important aussi d'apprendre à kiffer cette présence de vous avec vous-même, de pouvoir vous faire du bien de vous avec vous-même. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire sur comment réduire le stress de façon globale, particulièrement dans cette période de confinement, mais j'ai envie de dire de façon globale, vous pouvez utiliser cette vidéo pour réduire ce stress et ces angoisses. Si cette vidéo vous a parlé, si ça vous a aidé, n'hésitez pas, encore une fois, d'ailleurs, pensez plutôt à partager un maximum cette vidéo, parce que plus on partage, plus vous commentez, plus vous mettez des j'aime, des cœurs, etc., plus Facebook va comprendre que c'est une vidéo qui fait du bien aux gens et va la diffuser à plus de personnes, tandis que s'il se passe rien, elle ne sera pas forcément diffusée, et ça va être les trucs qui tournent en rond avec plein de sujets alarmistes qui vont tourner en rond, puisque Facebook partage plus les choses qui sont le plus partagées, et donc forcément si les trucs les plus alarmistes sont plus partagés, et finalement on va plus stresser les gens qu'autre chose. Donc je vous invite à partager ce live, à commenter, à laisser des likes, ça aidera, je suis certaine, beaucoup de personnes à vivre au mieux cette période de confinement. Je vais devoir vous laisser puisque j'ai mon petit bébé qui hurle en bas avec le papa, je pense qu'il demande sa petite tétée. On a fait le tour de ce sujet. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très vite sur le prochain live où on parlera encore d'autres sujets liés au confinement, notamment les compulsions alimentaires. Et je vous ai mis dans la description aussi le lien vers l'article où je vais lister tous les articles et les vidéos qu'on va mettre en place. Rappelez-vous aussi que vous pouvez vous inscrire au programme Libre de manger pendant cette période de confinement, et que toutes les inscriptions du programme Libre de manger pendant cette période de confinement, je prendrai 10% des inscriptions pour les donner à la recherche scientifique pour le vaccin et les traitements du coronavirus. Donc non seulement vous faites du bien, mais en plus vous faites une bonne action pour la recherche. Vous pouvez aussi vous inscrire à la masterclass et aux autres programmes. Donc je vous ai mis toutes les infos dans la description, en haut de cette vidéo si vous êtes sur Facebook, ou en bas si vous êtes sur YouTube. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et demain il y a un nouvel article qui sortira sur le blog, donc restez connectés. Bye!